Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Allô, allô! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de productivité encore une fois, mais là, on va parler spécifiquement d'une méthode vraiment très astucieuse, très bien pensée, très bien faite. 4 minutes. Ça va prendre 4 minutes pour appliquer cette méthode-là pour vraiment venir augmenter votre productivité là, de façon massive, OK? Donc, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps dans l'épisode 33, je crois, de ma routine du soir. Tu sais, je vous parle souvent de la routine matinale, mais on parle moins souvent de la routine du soir et elle est tellement importante, elle est aussi importante que la routine matinale et on n'en parle pas assez. Donc, aujourd'hui, on en parle. Justement, on commence par quoi pour la routine matinale pour vraiment nous aider à être plus productif? Comment est-ce qu'on ferme bien sa journée? Parce que ce qui arrive souvent, moi, je vois ça souvent arriver là avec les femmes que je coach, c'est que des fois, oui, notre routine va super bien, tu sais, bon, tout est droit, il y a des semaines où ça va super bien, qu'on est bien ordonné, que nos journées se ressemblent tous, on va dire. Mais il y a d'autres journées où simplement la vie arrive. Si vous avez des enfants, ben, il y a des affaires qui arrivent plus souvent que des imprévus, je devrais dire, qui arrivent pas mal plus souvent. Donc là, ça vient tout chambouler. Mais si vous êtes capable d'appliquer, peu importe comment a été votre journée, peu importe comment est votre routine, tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent le podcast aussi, qui sont sur des shifts qu'on appelle, fait que tu sais, qu'ils vont travailler le soir, vont travailler la nuit, ils vont travailler, tu sais, ils n'ont pas des horaires toujours stables. Mais écoute, cette petite routine-là, là, vous pouvez l'incorporer peu importe où, peu importe à l'heure où vous terminez votre journée. Regarde, ça prend 4 minutes, de gros maximum à faire. Donc, commençons. Je vous explique qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, première chose à faire, numéro 1, ouvrez votre planificateur FX si vous l'utilisez. Sinon, faites juste simplement ouvrir votre Google Calendar, votre horaire et justement, on va venir vraiment planifier la fin de la journée. Excusez-moi, je bouge. J'espère que ça n'a pas bougé le son. On va venir vraiment planifier la fin de la journée. Donc, tu sais, moi, je fais toujours un recap, là, je vais regarder ce que j'ai fait. La première affaire que je fais, justement, j'ouvre mon planificateur et je planifie mes grosses rushs pour le lendemain. Donc, je commence déjà à planifier ma journée de demain à 4 heures, là, quand je termine de travailler avant de retourner avec mes enfants. Donc, je regarde, quand j'appelle les grosses rushs, avec le planificateur, elle fait qu'on fait vraiment travailler avec votre ligne, avec les 5 choses, votre ligne directrice et 5 choses que vous voulez accomplir d'ici la fin de l'année. Donc, vous allez venir décortiquer ça là, en plus petites rushs qu'on appelle et tout ça. Donc, pour rendre ça simple, pour celles qui n'utilisent pas le FX, le planificateur FX, donc vos grosses rushs, là, ce sont les actions qui sont vraiment importantes pour vous amener à votre but. Donc, moi, mes actions de grosses rushs, là, ça ressemble à, par exemple, mes appels d'équipe, mes sessions de coaching avec mes clients, mes enregistrements de podcasts, mon entraînement, ça, là, ça fait partie de mes grosses rushs. Parce que moi, dans ma ligne directrice annuelle, dans les 5 choses que je veux accomplir qui sont très importantes pour moi, il n'y a pas simplement genre atteindre un tel rang chez doTERRA ou je sais pas, élever ma business de coaching à tel niveau. Tu sais, oui, ce sont des buts, mais il y a aussi ma santé et il y a aussi l'équilibre qui fait partie de ma grande ligne directrice des choses que je veux atteindre. Donc, pour moi, l'entraînement, ça fait partie de l'équilibre, ça fait partie de la personne entière que je veux être. Je veux être une personne qui est fit,
qui est comment on dit fit en français, qui est en bonne forme. Donc, pour moi, ça fait partie de mes grosses rushs. Donc, à chaque jour, dès le lendemain, je vérifie toujours, tu sais, que ça soit vraiment écrit dans mon horaire. Parce qu'il y a bien quelque chose que je veux que vous reteniez de cet épisode-là aussi, c'est que si c'est pas dans votre horaire, ça ne devrait pas exister, OK? Et si vous pouvez pas faire de place pour ça dans votre horaire, ça veut dire que c'est pas assez important, OK? Fait que pour moi, c'est très important. Donc, ça ressemble pas mal toujours à la même chose, moi, mon calendrier, pour justement, je te dis, quand les journées vont bien. Mais je sais que chaque jour, genre, je vais aller planifier mon entraînement à 6h30 le matin, c'est le temps que je m'entraîne, ça fait partie de mon horaire. Donc ça, c'est une de mes grosses rushs. Ensuite, c'est mes habitudes, là, mes appels d'équipe, mes sessions de coaching, c'est toujours le matin ou en avant-midi ou de bonne heure en après-midi. C'est très, très rare que je termine ma journée avec ça, parce que je sais que mon niveau d'énergie est plus haut le matin. Donc ça, c'est là. Mes enregistrements de podcast, c'est la même chose. Moi, je divise ça en journée, mais là, on rentre pas là-dedans. Fait que tout ce que je veux que vous pensez là, en la première étape là, pour bien fermer votre journée, bien planifier le lendemain, c'est de bien sûr mettre vos grosses roches. Donc, allez mettre vos grosses roches. Numéro 2, vos petites roches qu'on appelle, donc les choses, vos tâches, vos projets, les choses qui sont quand même importantes à faire, mais qui sont pas genre cruciales. Donc, moi, par exemple, ça ressemble à ma rédaction de script pour les podcasts, répondre aux gens sur les médias sociaux. Avant de terminer ma journée aussi, je vais remettre ma boîte courriel à zéro. Moi, ça fait longtemps que je vais aller répondre à mes courriels et tout ça. C'est des petites tâches qui sont quotidiennes, mais qui sont quand même importantes. Donc, elles ont leur place dans mon calendrier. Donc, dans mon horaire, excusez. Donc, je vais vraiment aller prendre le temps de les inscrire et de faire ces tâches-là aussi. Vous allez remarquer juste en bas de votre FX, vous avez une section, vous allez voir une petite lune là qui veut dire vraiment la routine du soir. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment d'aller écrire vos notes et tout ça, là. Et d'aller vider votre boîte à idées, parce que si on est des entrepreneurs, puis il y a toujours 12 000 idées qui nous sortent, qui veulent nous sortir de la tête, puis qu'on voudrait donc se lancer dessus. Mais dans le fond, le FX sert à ça, à vraiment rester focus sur les actions qui sont vraiment importantes pour ne pas s'éparpiller. Donc, d'aller vider votre boîte à idées, de mettre ça dans une section où est-ce que vous pourrez y revenir plus tard. Fait que moi, je fais toujours ça aussi, fait que ça me permet de rester focus. Ensuite, c'est ça, j'écris mes notes et je vais organiser, c'est ça, ma journée pour le lendemain. Donc, allez mettre vos petites roches dans votre horaire pour le lendemain. Et la dernière chose, là, je planifie mon sable, qu'on appelle, qui sont les choses qui sont pas nécessairement pas importantes, mais tu sais, qui sont pas... c'est vos petites choses personnelles, là, dans le sens, faire vos rendez-vous à la coiffeuse, aller faire l'épicerie, tu sais, toutes ces petites choses-là que, tu sais, je vous conseille pas nécessairement... là, on parle toujours dans une optique de productivité, ici, bien sûr. Si vous faites passer ces choses-là avant, par exemple, tu sais... je sais pas moi, faire de la recherche pour des idées, vous allez faire ça peut-être, je sais pas, pour un podcast ou pour écrire un courriel ou une séquence de courriel ou peu importe. Et vous allez peut-être aller scroller des idées sur Pinterest, sur Instagram, tout ça. Je vous conseille pas de faire ça comme en début de journée. Je vous conseille de mettre ça si vous avez du temps. Donc, d'aller prioriser vos actions ici. On est vraiment dans une optique de priorité pour vous amener vraiment à de meilleurs résultats. Tu sais, quand on dit de travailler moins, mais de travailler mieux, de travailler de façon plus efficace. Donc, là, avec la petite liste que je viens de vous donner là, ça m'a pris plus que 4 minutes pour vous l'expliquer, mais quand vous allez le faire, vous allez voir que ça prend pas 4 minutes, là. Donc, je récapitule. La première chose que vous faites quand vous avez terminé votre journée, c'est vraiment d'aller planifier vos grosses roches pour le lendemain. Fait comme ça, quand vous rentrez au bureau le lendemain matin, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Vous allez ensuite aller mettre vos petites roches et ensuite, vous allez mettre votre sable. Donc, si vous faites ça dans cet ordre-là, je peux vous garantir que vous allez être beaucoup, beaucoup plus productif. Donc, voilà, j'espère que ces petits trucs-là vous ont aidé. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, partagez l'épisode, partagez à vos amis qui se sentent un peu décousus, un peu éparpillés, qui savent pas trop sur quoi focuser, comment reprendre le contrôle de leur horaire. Donc, allez partager. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir été là. C'est toujours un bonheur de jaser avec vous et j'ai hâte de vous revoir dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.